Donc la connaissance du bien et du mal, tu ne peux pas le nier non plus. Et ça, si tu veux, ça vient depuis la chute d'Adam et Ève. Le diable, si tu veux aussi, existe, et il a séduit Adam et Ève pour les détourner de Dieu, justement, pour la désobéissance. Il fait encore pareil maintenant. Nous, le rôle des chrétiens, en toute humilité, le rôle des chrétiens, c'est d'annoncer la vérité et de remettre les choses à leur place par rapport à ceux qui sont encore dans l'ignorance spirituelle, c'est-à-dire qui n'ont pas encore la foi. Je ne vais pas dire ignorance, parce que qui n'ont pas encore la foi. Nous, si tu veux, on est là pour vous dire, voilà, la lumière, la vérité, c'est Jésus. Et il y a Satan qui est là, qui va t'empêcher de croire par des choses, non, c'est faux, ça a été inventé. Non, mais si, mais l'autre, non, c'était impossible. Jésus n'a pas fait ça, c'est pas possible. Pourquoi? Si on te dit que oui, c'est la vérité, c'est que c'est la vérité. Tu comprends? C'est pareil, voilà. Les atomes, la molécule, la science, à un moment donné, tu vas bloquer là-dessus. C'est bien de parler de ça, c'est bien, tu vois, les atomes, les molécules, la science, ouais, mais, je veux dire, qui a créé l'atome? Qui a créé le noyau de l'atome? Qui a créé la cellule de la vie? Quand tu vois un petit spermatozoïde, là, qui est comme ça, qui cherche la petite bubule, là, tu sais, le petit cocon, pour être chaud. Mais la vie, tu comprends? Après, si tu décortiques un truc, tu dis, ah, c'est des atomes, ouais, mais c'est la vie. Non, là où tu vas bloquer à un moment donné, malgré tous tes atomes et molécules, et la science, c'est la vie. C'est la vie et le mystère aussi de la mort. Pourquoi la mort? Regarde, Jules, le problème de l'homme, en fait, sérieusement, c'est pas, bien sûr, manger, mais je parle pas de ça. Je parle pas des besoins de son vivant. Le problème de l'homme, c'est la mort. D'accord? Donc, par rapport à ce problème-là, il y a une solution. Il y a toujours une solution, on va dire. Ben, la solution, si tu veux, c'est Jésus. Parce que si tu enlèves la mort de Jésus et la résurrection, tu n'as plus d'espérance. Il n'y a plus d'espérance pour la vie éternelle, pour la vie. Tu comprends? Tu restes avec la mort, quoi. Tu dis, ah bah tiens, un jour je vais mourir. C'est ballot, hein? Bah ouais. Bah ouais, surtout qu'il y a la mort éternelle. Pourquoi les chrétiens alors adorent Marie? Parce que c'est une séduction. C'est une séduction spirituelle qui ne vient pas de la Bible, qui ne vient pas de la vérité, qui ne vient pas de Dieu. Il y a des chrétiens, d'ailleurs ce n'est pas tous les chrétiens, moi j'adore pas Marie, hein. Je ne prie pas Marie, d'accord. Il y a des chrétiens qui ont été, si tu veux, séduits spirituellement par un esprit qui ne vient pas de Dieu. Quelqu'un qui adore Marie, il est complètement, si tu veux, ils savent même pas qu'ils s'adressent même pas à Marie, parce que Marie elle attend la résurrection. Donc c'est faux. Le diable, qu'est-ce qu'il a fait? À partir du moment où Jésus est venu, le diable a tout fait, et il fait tout encore pour détourner les hommes de Dieu et de Jésus. D'accord? Et de les amener à l'idolâtrie. Les amener dans le péché, toujours plus. Et le péché t'amène à la mort éternelle. Il te faut tout le temps un support biblique. Tu n'as pas les capacités de réfléchir. Non mais attends. Bon. Nini Boub. Comment c'est? Non, attends. Je suis chrétien. D'accord? Je lis la Bible, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité. D'accord? Donc, quand je fais un live chrétien, quand je suis là pour parler de Jésus, tu veux que j'ai quoi comme support? Tu dis que j'ai même plus les capacités de réfléchir. Non mais, je vais réfléchir à quoi? À quoi je vais réfléchir? Ah ouais, l'homme. Imagine, hein. L'humanité. Où sont les réponses? La science va me donner les réponses. Toi, tu vas me donner les réponses. La science. En dehors du jeu de Dieu, si tu veux, de la Bible, il n'y a pas de réponse. Toutes les réponses que tu vas avoir, ce seront toi avec ta petite intelligence, si tu veux, ta propre capacité à réfléchir. Et alors, ça sert à quoi de réfléchir? Tu tournes en rond, là. À force de réfléchir, Nini, à force de réfléchir, d'avoir des capacités de réfléchir par toi-même, tu vas passer à côté du but. C'est-à-dire, tu vas passer à côté de la vie éternelle. Non. À un moment donné, si tu veux, il y a la solution au problème de la mort. Nous, les chrétiens, nous t'apportons les solutions pour que tu vives éternellement. Il y a un problème, il y a une solution, et si tu es à côté de la plaque, tu es à côté de la plaque. Si tu allumes ta plaque pour chauffer de l'eau, que tu la mets à côté, l'eau elle va rester froide. Ah, mais pourtant tu vas regarder la plaque et l'eau et la casserole, tu vas réfléchir. Ouais, la casserole peut contenir 1 litre d'eau, c'est super. Non, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'eau, elle chauffe. J'ai une question.
Les personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui ne font aucun mal sur terre, où iront-ils? Alors, il n'y a personne qui ne fait pas de mal sur terre. Shannon, tu es là ou pas? C'est intéressant comme question, tu vois, faut que j'avance un peu parce que après, voilà, Shannon. Il n'y a personne qui fait vraiment le bien sur terre. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas un seul juste. C'est-à-dire que même quelqu'un qui essaie de faire un maximum de bonnes actions, devant Dieu, si tu veux, devant Dieu qui est lumière, devant Dieu qui est sainteté, il y a la racine du péché dans le cœur. Parce que pourquoi? Parce que le péché, si tu veux, ne va pas forcément se traduire par des actes. Le péché, c'est la racine du péché est dans le cœur. Quand tu as une mauvaise pensée, c'est que déjà, il y a le péché qui est en toi. Tu as déjà la mauvaise pensée qui est là. Mais Dieu, si tu veux, Dieu est saint, Dieu est lumière, Dieu est amour. Donc toi, si tu veux, tu as besoin d'un rédempteur. Tu as besoin que tes péchés soient effacés. Et il n'y a personne sur terre. Il y a des gens qui sont méchants, c'est vrai, plus que d'autres. Il y a des gens, on va dire, entre guillemets, qui sont bons. Mais il n'empêche que, ne serait-ce qu'un petit mensonge, ou ne serait-ce que, je sais pas moi, le péché, c'est le péché. Ce qui s'est passé, Shannon, c'est que à partir du moment où le diable a tenté Adam et Ève au début de la création, le péché est entré dans l'humanité. C'est-à-dire que ça a été, on a maintenant le gène du mal en nous. Ça a été de génération en génération. Nous, on a hérité, si tu veux, de tout cela. Donc tu ne peux pas être sauvé, tu ne peux pas avoir la vie éternelle sans Jésus. Ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui refusent le salut en Jésus-Christ, vont en enfer, voilà. Alors Shannon, si tu as donné ta vie à Jésus, si vraiment tu as Jésus dans ton cœur, tu sais que tu as la vie éternelle. Et là, si tu veux, il faut pas, tu ne peux pas te soucier des âmes perdues, c'est-à-dire tu vas t'en soucier dans le sens où tu vas avoir de la compassion et tu vas vouloir parler de Jésus pour le salut des âmes. Mais tu peux pas rentrer dans ce mystère-là. Parce que ça appartient à Dieu, le jugement, tu vois. Oui, mais les gens qui ont cru en Dieu, c'est pas parce que tu crois en Dieu que tu as Jésus dans ton cœur. Hein. Tu crois en Jésus, voilà, c'est ça. Donc si tu crois en Jésus, regarde le verset. Hein. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il faut que tu ouvres 1 Jean 5, 13. 1 Jean 5, 13. J'ai compris que Jésus était Dieu car il s'est fait homme. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu as compris aussi la puissance de la croix? Est-ce que tu as compris la croix de Jésus? C'est ça ce qui est important. Shannon, ça c'est très important la croix. Est-ce que tu as compris la croix? Dis-moi. Est-ce que tu as compris pourquoi c'est la croix qui nous sauve? La puissance, si tu veux, du salut, c'est la croix. À partir du moment où tu sais que Jésus a pris tous tes péchés sur la croix et qu'il est ressuscité, toi tu es ressuscité avec lui. Parce que si tu veux, Dieu, il te voit à travers son Fils et la foi que tu as. Donc toi l'important, Shannon, c'est savoir que toi tu es sauvé, c'est magnifique. Donc adorer le Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ça, le louer tous les jours, l'adorer. Seigneur, regarde Romains 8, il n'y a maintenant aucune condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, d'accord? Et ensuite, il faut que tu aies la compassion des âmes qui t'entourent. Je pense que tu es jeune, ça va Betty? Non, ça n'a rien à voir. Non, Shannon, non. En tant que chrétien, on est encore dans ce corps de péché. D'accord? En tant que chrétien, on reste dans ce corps de péché. Donc si tu veux, regarde, c'est écrit aussi, si quelqu'un a péché, c'est-à-dire un frère ou une sœur, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès de Dieu. Tu as un avocat qui est vivant, c'est Jésus. Non, il n'y a personne qui est digne d'être avec lui. Personne. Même moi, en tant que chrétien, je suis digne de rien du tout, si tu veux. Non, on n'est pas digne. Mais c'est Jésus qui l'a fait pour nous. Donc toi, regarde le verset. Shannon, c'est important. Est-ce que tu lis la Bible? Shannon, c'est une question importante que je vais te poser. Est-ce que tu lis la Bible? Dans 1 Jean 2, 1, mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons l'avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous, la différence, c'est qu'on peut toujours s'approcher du trône de la grâce par Jésus-Christ. Ça va, Mariam? Il faut que tous les jours, tu lises des passages de la parole de Dieu. Alors, regarde, Shannon, des fois, quand on n'a pas faim, au bout d'un moment, au bout de 2-3 jours,
Tu es obligé de manger et de boire. Sinon, tu ne vis pas. La parole de Dieu, c'est pareil, c'est la même chose pour ton âme. Le problème avec, si tu veux, le souci avec certains chrétiens, pas beaucoup, pas, je sais pas. Le souci avec les chrétiens, c'est que on met trop mais moi le premier, on laisse trop la parole de Dieu de côté. On laisse trop la Bible de côté. Et des fois, je dis aussi, il faut se forcer à l'ouvrir, la Bible. Oui, il faut se forcer, parce que il y a un combat spirituel aussi. Le diable va toujours te faire douter. Même un chrétien qui a 40 ans de conversion, il aura des moments de doute, il aura des moments de crainte, il aura des moments de faiblesse, il aura des moments où il dit mais Seigneur, c'est pas possible, je suis pas sauvé. Le diable va toujours, et tes propres pensées, ton propre cœur te fera toujours croire que tu n'es pas à Jésus-Christ, que tu n'es pas sauvé. D'accord? Ça, ce qui est important, c'est que tu regardes à la croix. Quand tu as ces doutes comme ça, non, il m'a pas choisi, non, c'est pas possible, non, j'ai trop péché, non. Quand tu as des doutes comme ça, tu regardes à la croix. Seigneur Jésus, il faut que tu prononces, toi, dans ta chambre toute seule. Seigneur Jésus, tu as payé le prix sur la croix pour moi. Seigneur Jésus, c'est ton sang qui a coulé sur la croix. Donc je suis sauvé puisque j'ai la foi en toi, Seigneur Jésus. Je suis sauvé parce que je me confie en toi, Seigneur, et je veux marcher par la foi. Tu comprends? C'est un combat spirituel, Shannon. Il ne faut pas que tu te laisses submerger par les pensées de ton cœur et les pensées du diable qui veut te décourager. L'ennemi va tout faire pour te décourager. Regarde, c'est sûr que là, si tu as des relations avec un garçon en ce moment, le Seigneur, il va pas te laisser tranquille. Le Seigneur, il va te dire, Shannon, il faut arrêter. Il y a un truc qui va pas là, d'accord? Bon, ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à te donner d'âge. Alors, je vais pas raconter n'importe quoi non plus. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ça veut pas dire qu'on va s'amuser avec le péché. Ça veut pas dire qu'on va aller faire n'importe quoi. Bien sûr que non. Mais si tu as péché, il faut que tu reviennes à Jésus, en fait. Ben, ce qu'il faut que tu fasses par rapport à la culpabilité, il faut que tu reviennes au pied de Jésus. Tu demandes pardon pour ses péchés. Et tu dis, Seigneur, aide-moi à ne plus pécher maintenant. Ce qui est important, si tu laisses la parole de Dieu, la Bible de côté, tu vas être affaibli dans ta marche. Pourquoi les catholiques disent que l'enlèvement de l'Église n'existe pas? Parce qu'ils racontent n'importe quoi. Parce que les catholiques, certains catholiques, pas tous, hein, certains catholiques racontent n'importe quoi. Ah oui. À partir du moment où tu dis l'inverse de ce que dit la parole de Dieu, c'est que ça vient pas de Dieu. C'est que ça vient de l'ennemi. Donc ils racontent n'importe quoi, il faut pas les écouter. 20 ans, moi j'ai des frères chrétiens qui sont mariés à 20 ans, la sœur elle est chrétienne, Ce qu'il faut faire, c'est à partir du moment où tu te maries jeune, il faut construire avec le Seigneur. Il faut construire avec la foi en Dieu et Jésus. C'est-à-dire que à partir du moment où tu vas te dire non, là maintenant j'ai 30 ans, 35 ans, j'ai envie de découvrir autre chose, c'est la tentation de l'ennemi, il faut que tu reviennes vite à Jésus, parce que sinon, tu vas construire sur du sable. 20 ans, non, parce que 20 ans, tu te maries, si après vous avez 3-4 enfants, non mais c'est une supposition, tu arrives vite à 35-40 ans, et tu sais, ta vie, ça passe, c'est un souffle. Hein. Ça déjà, c'est la base. Se marier entre chrétiens, déjà. Parce que les alliances qui sont mixtes, ça peut être un terrible échec. Tu vas pas prier, on va pas prier ensemble, on va pas aller au rassemblement ensemble, on va pas lire la parole ensemble, on va pas dans la même direction en fait, tu vois. Tu ne vas pas dans la même direction. D'ailleurs, c'est biblique. Le Seigneur dit dans sa parole, ne vous mettez pas sous un joug étranger. Il ne faut pas se mettre sous un joug étranger. Donc il faut un chrétien ou une chrétienne. Et ensuite, si tu penses que 20 ans c'est très jeune, vous attendez un peu, mais tu vas pas attendre non plus. Tu vas attendre quoi? 25-30 ans. 30 ans, c'est jeune aussi. Hein. Eh ben, c'est-à-dire que un chrétien ne peut pas se marier avec une musulmane. Ils ne vont pas dans la... Oui, mais tu ne vas pas te marier non plus avec quelqu'un qui est athée. Parce que l'autre va dire, mais moi je crois en rien. Tu vas prier seul, tu vas lire la Bible seul, tu vas aller au rassemblement le dimanche matin seul, tu vas tout faire tout seul, du coup. Ce qui est un péché, c'est de vivre d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Voilà. Si tu as des relations sexuelles hors mariage, c'est pas bon. Là, tu es dans le péché. Non.
Voilà. Si tu veux rentrer dans le paradis, si vous voulez être sauvé, les amis, je pense que tout le monde veut aller au paradis, enfin, sauf celui qui pense que l'enfer, c'est avec David Guetta et la fête tout continuellement, mais ça c'est faux. Ça c'est faux. Si ça se trouve, David Guetta, il sera chrétien en plus. Non, si vous voulez aller au paradis, il faut échapper à l'enfer, c'est en donnant sa vie à Jésus-Christ. Voilà. Si tu as la repentance, si tu demandes pardon pour tes péchés, vraiment, de tout ton cœur, à Dieu, que tu as la repentance de tes péchés, et que tu donnes ta vie à Jésus, tu as la vie éternelle. D'accord? Là, tu as la vie éternelle. Oh, sinon, tout ce qui est réincarnation, deuxième chance, tout ça, non. C'est maintenant. La décision pour Jésus, c'est maintenant. C'est de votre vivant. Il faut pas attendre demain, il faut le faire aujourd'hui. Alors, avant d'arrêter, merci, bonne journée Sandrine. Alors, avant d'arrêter, pour ceux qui n'ont pas Jésus dans leur cœur encore, lisez la parole de Dieu, lisez la Bible, le Nouveau Testament, commencez. Demandez pardon pour vos péchés. Mon Dieu, je sais pas, il y a le péché en moi, non, voilà, je fais le mal, je te demande pardon pour ça. Acceptez Jésus comme votre sauveur, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix et ressuscité le troisième jour, qui est vivant. Le sang de Jésus te purifie de tout péché, d'accord? Acceptez Jésus, donnez votre vie à Jésus et marchez comme en nouveauté de vie. Marchez en nouveauté de vie avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'accord?